Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais parler de notre outil, donc SEMrush, pour carrément exploser vos concurrents sur les résultats de recherche. Donc je vais faire un petit tour de l'outil. Sachez que c'est un outil payant. Voilà, c'est un outil payant, donc vous pouvez pas avoir accès gratuitement. Il y a quelques recherches gratuites, mais c'est 150 euros par mois. Donc je vais vous faire un petit tour et vous montrer à quel point c'est hyper puissant. Donc ici en fait, on va s'intéresser directement à la rubrique SEO, c'est la plus intéressante de l'outil. Donc en fait, c'est un outil qui va vous permettre de rechercher les meilleurs mots-clés pour votre business, tout simplement. Donc je vais vous montrer un exemple. Euh, Ici, alors je vais aller dans vue d'ensemble des mots-clés. Et par exemple, on va taper réparation vélo. Si vous recherchez un réparateur de vélo dans votre coin, voilà. Donc là, on a tapé un mot-clé. Donc sachez que SEMrush, c'est une estimation des recherches Google, mais ça reste des estimations quand même assez précises. Donc là, ici, on va voir le volume de recherche mensuel. Donc à peu près 15 000 recherches mensuelles sur le marché français. Ici, on va voir le niveau de difficulté. Donc là, c'est moyen en fait. Plus c'est bas, plus c'est facile en fait de ranker dessus. Ici, on va voir les différents pays sur la requête concernée. Et là, on va voir l'intention de recherche et les tendances. Ici, on va voir le CPC sur le Google Ads. Voilà, ici, vous allez avoir des variantes de ce mot-clé-là qui sont intéressants pour la rédaction de votre contenu sur votre site, notamment pour le cocon sémantique, pardon, euh, qui est hyper intéressant et pas ciblé uniquement sur un mot-clé. Parce que si vous répétez le même mot-clé tout le temps, bah, en fait, Google, il aime pas. Et ici, vous allez avoir les questions sur lesquelles les utilisateurs vont se poser. Et c'est intéressant pour rédiger des articles de blog. Donc tac, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir les différents mots-clés. Donc vous voyez ici le total de recherche, le volume sur ce mot-clé-là, c'est 107 000 et un volume moyen de 21%. Donc ici, on va filtrer les recherches en fait commerciales. Ce qui nous intéresse ici, c'est filtrer par recherche commerciale. C'est une intention de recherche business. Donc en fait, SEMrush estime que cette intention-là est faite pour acheter en fait, que ce soit transactionnel ou commercial. Donc en fait, on va filtrer sur l'outil ici, intention commerciale et transactionnelle. Ce qui est en fait les requêtes qui vont vous rapporter de l'argent, clairement, en fait. Donc on va regarder un petit peu ce qui est intéressant. Donc par exemple ici, excellent mot-clé. Si vous me regardez et vous avez un magasin de réparation de vélo à Paris, ça c'est hyper bien. C'est ce qu'on appelle un mot-clé de longue traîne, qui en fait est un mot-clé avec plus de 3 mots dans la recherche. Donc effectivement, plus vous avez un mot-clé niché, plus bah, en fait c'est important. Enfin, plus c'est pertinent parce que vous allez qualifier une audience qui sont spécifiques à cette recherche-là et qui recherchent une information ou un endroit en fait précis. Donc 720 recherches pour 13% de difficulté. Après, regardez, on peut aller encore plus loin, hein. Là, on peut se nicher encore plus. Vous voyez, c'est encore plus niché là. Réparation vélo Paris 18. Donc là, c'est réellement du pain béni, là. Donc voilà pour ce qui est de la rubrique vue d'ensemble de mots-clés. Ici, vous pouvez aussi analyser vos backlinks ici. Donc effectivement, plus vous allez avoir de backlinks, mieux c'est. Alors sur le domaine du backlink, ça nécessite quand même des backlinks de qualité qui renvoient vers des sites qui ont de l'autorité. Parce que si vous achetez des petits backlinks à 3 euros de merde là qui servent à rien, bah en fait ça sert strictement à rien. Des backlinks nichés dans votre secteur d'activité qui vous apportent en fait de la confiance envers Google. Après c'est pas le meilleur outil SEMrush pour ce domaine-là. Donc moi je vous ai présenté la vue d'ensemble de mots-clés, le Keyword Magic Tool qui est intéressant. Et vous avez aussi la possibilité de en fait espionner vos concurrents. Par exemple ici, je vais rentrer l'URL d'un site internet. Par exemple, ça peut être votre concurrent. Et je vais regarder le mot-clé le plus intéressant. Donc là, je vais sélectionner la France, parce qu'on est en France.
Donc ça, c'est un restaurant qui est situé, j'en parlais souvent dans mes vidéos, c'est un restaurant qui est situé à Carquefou, à côté de Nantes, que j'ai en fait que j'ai créé. J'ai créé son site internet. Donc en fait, là, on va pouvoir voir son score d'autorité, son trafic mensuel. Donc là, il a augmenté de 5%. Et on va voir son nombre de backlinks. Donc ça, c'est quand même des stats qui restent intéressantes pour un restaurant. On va pas viser des requêtes sur Lyon, étant donné que c'est un site, c'est un restaurant sur Nantes. On va pouvoir voir sa répartition par pays, etc. Là, vous allez pouvoir voir euh, un mois, son trafic organique, vous voyez, sur 6 mois, 1 an. Étant donné que le site a été créé en avril-mai à peu près, donc vous voyez, il a décollé en août, ouais, début août. Donc vous voyez l'intérêt de créer un site rapidement, de le déployer rapidement sur Google pour pouvoir performer dans les 2, 3, 1, 2 mois suivant votre secteur d'activité assez rapidement en fait. Plus vous y mettez tôt, mieux c'est. Sur cette section-là, on va pouvoir voir les requêtes, enfin les mots-clés, pardon, qui sont dans le top 3, dans le top 4, en fait, les meilleurs mots-clés sur lesquels ce site se positionne. On va voir également les mots-clés organiques. Euh, donc là, par exemple, là, le restaurant, il se positionne énormément sur ses requêtes de marque. Donc les gens vont taper énormément le nom de son restaurant. C'est intéressant parce que il est connu, il a de la recommandation, son restaurant est bon, donc énormément de gens le recommandent, ce qui en fait va accentuer les requêtes sur son site internet. Et en fait, la manipulation de CTR est énorme dessus, ce qui va propulser entre guillemets son site sur les moteurs de recherche. Et également, c'est un restaurant, les gens réservent, c'est bon, donc ils reviennent. Et en fait, là, l'intérêt, c'est les requêtes commerciales. Donc vous voyez, restaurant Carquefou, là, il est positionné 11e, ce qui est plutôt pas mal. Même si on travaille le mot-clé par la suite, on crée des pages spécifiques sur ce mot-clé-là, c'est intéressant. Et en fait, par exemple, sur ce mot-clé-là, restaurant Carquefou, si on tape... alors je vais aller dans vue d'ensemble des mots-clés. Par exemple, je tape restaurant Carquefou. Hop, rechercher. Et là, en fait, on va pouvoir regarder les mots-clés qui se positionnent, en fait, les requêtes, ce qui pond, en fait, sur la SERP. En fait, là, on met sur SEMrush, mais l'intérêt aussi, c'est de regarder directement sur la SERP. Hein. On va pas s'embêter. Restaurant Carquefou. Et là, on voit que... Hop, hop. Donc là, c'est des Google My Business. Ok, ok. Donc là, c'est le petit futé qui passe en priorité. Hop, hop, hop. Donc vous voyez déjà, il rank déjà sur un Ouest France. Hop, 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 hop. Vous voyez déjà le château de Maubreuil. Donc il rank sur ce mot-clé-là. Ce qui est intéressant, c'est étudier sa page et voir comment on peut faire mieux que lui. D'où l'intérêt d'avoir ce type de recherche et de taper directement sur la SERP. Peut-être que lui a plus d'autorité que Mayohan. Est-ce qu'il a plus de backlink, etc. Est-ce qu'il est plus reconnu aux yeux de Google? D'où l'intérêt de travailler son contenu au fur et à mesure. Donc voilà pour l'outil. Euh, donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un peu les outils sur lesquels je travaille. Et en fait c'est vraiment un essentiel pour les SEO au jour d'aujourd'hui.